Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour la dernière guidance de 2025 sur chaque signe pour le mois donc du décembre 2025. Ça y est, l'année se termine, 2025 close ses portes, enfin pour beaucoup, certains diront d'entre vous. J'ai fait une phrase qui n'est pas du tout française, beaucoup d'entre vous vont dire sans doute enfin, voilà, nous parlons français ici. Et puis bien sûr, il y a d'autres personnes qui vont dire oui, bon bah ça va passer très vite cette année. Et effectivement, une année passe très très vite, effectivement. On va découvrir bientôt ce qui va nous attendre en 2026, mais en attendant, il nous reste quand même un dernier mois et je vous propose, comme d'habitude, tous les mois, de découvrir chaque message de guidance, de conseil qui peut être donné signe par signe. Je vous mets les timecodes correspondants pour chaque signe, avec, si vous voulez voir le vôtre, celui de votre ascendant, celui de votre voisin, votre voisine, votre amant, votre crush, enfin bref, de voir les personnes qui vous intéressent. Euh, pour savoir si tout va bien se passer, je vous le souhaite. Et je vous propose sans trop tarder d'aller découvrir tout de suite les différents signes, en commençant par les signes de feu avec le bélier. Amis bélier, vous commencez depuis maintenant de nombreuses années mes tirages de chaque signe. Vous qui êtes au printemps, le renouveau, le début du voyage, je vous propose de découvrir votre message pour ce mois de décembre 2025. Nous allons découvrir cela tout de suite avec tout d'abord la carte ici du Mascareri, dissimuler sa vraie nature, projection. Nous avons ensuite la carte du dormeur, cause et effet et clarté. Et nous avons également la carte du capitaine, prendre les commandes, travail d'équipe. Et l'oracle d'Astraël qui va nous accompagner également pour porter le message. Je vais tirer du coup la carte ici de la naissance de l'être, union, création et fertilité. C'est un mois de décembre qui n'est pas si négatif et si mauvais, bien au contraire, mais c'est un mois relativement calme quand même. Vous voyez qu'on a quand même beaucoup de cartes qui évoquent quand même un peu le côté sommeil, un peu hibernation sur certains aspects, notamment avec la carte du dormeur, mais même la carte du Mascariri, vous voyez qu'il y a quand même ce sous-entendu de cacher quelque chose, de se dissimuler un petit peu. Alors ça ne veut pas dire forcément qu'on doit partir dans du mensonge ou faire des choses dans le dos des gens, mais c'est plus, on va dire, une carte qui vient pour moi, enfin on est plus ici pour tempérer les énergies du bélier sur ce mois de décembre. On est vraiment sur un message de tendresse, de douceur pour vous, en mode calmez-vous, calmez-vous, ça va bien se passer. Euh, Vous qui êtes dans une énergie souvent d'action, on vous représente souvent et on vous met en avant pour vous dire que vous êtes l'énergie primordiale de l'action, du feu, du yang. Ici, nous sommes dans une énergie qui va venir beaucoup plus vous détendre. Et en fait, le coup du mascariri, donc de ce masque, c'est comme si on vous disait je ne vais pas dire de changer votre nature, mais de porter autre nature pour ce mois de décembre, d'être plus calme, d'être justement un peu en repos. Ici, donc il y a une invitation bien sûr à se reposer, à se ressourcer, peut-être pour mieux vous préparer. On vous donne pas encore le top départ, hein, top départ à la vachette, c'est pas encore maintenant. C'est peut-être pour le mois de janvier, à voir. Mais en tout cas, pour ce mois de décembre, on vous invite justement à être à l'arrêt. Passer plus de temps avec votre famille, par exemple, hein, passer plus de temps avec vos amis, surtout qu'on a également la carte du capitaine qui évoque, on va dire, ce côté de l'union, de la rencontre, d'échanger, etc. Et pourquoi pas aussi de se mettre chacun à peu près au même niveau, hein, dans le sens où ce mois de décembre n'est pas là pour dire que vous êtes meilleur qu'eux, ou à l'inverse, vous êtes en dessous d'eux, et que du coup, voilà, vous devez être dans un esprit de combativité, de compétitivité. Non, on est là sur un message d'union, un message d'égalité dans un certain sens. Donc dans le rapport aux autres, ça peut être à la fois dans le pardon, comme ça peut être dans je me pardonne également, de réconciliation. Moi j'ai beaucoup ce message-là en mode on ferme les yeux peut-être sur les soucis, on fait une parenthèse. Alors est-ce que c'est bien ou pas bien? On n'est pas là sur cette question-là, on est juste sur un conseil, une énergie du de la réconciliation, du partage, de l'union, du rassemblement qui est posé. On vous demande pas d'être chef de lead, de tête, pardon, on vous demande pas d'être le leader d'une file, mais juste de vous mettre
tous ensemble autour de la table. On ne vous demande pas d'être dans l'action pure, à tout préparer, mais au contraire d'être dans le partage, chacun a ses propres tâches équilibrées, dans l'équité, et tout se passe très très bien. Et en fait, pour moi, on est vraiment sur un message, encore une fois, très tendre, très doux, qui vous invite juste à dire lâcher prise dans un certain sens, mais lâcher prise dans le repos, de savourer les fêtes. Vous avez le droit, vous n'êtes pas toujours obligé d'être une pile électrique. Juste savourer le moment, l'instant pour vous ici. Euh, et que oui, dans ce côté un peu caché, un peu secret également, comme on disait tout à l'heure, on parlait un peu des accords qui pourraient se faire, on va dire, discrètement, dans le dos, entre guillemets, hein, sans forcément dire que ce soit négatif, hein. Quand on fait des gâteaux de Noël, on cache les choses, c'est un peu dans le même style. Je pense qu'il y a des choses qui se préparent, qui sont aussi source de promesses pour l'avenir, mais qui ne prend pas effet immédiatement, tout de suite. Nous sommes sur un mois de décembre qui est une invitation à dire que ça va se passer, mais que les projets, les idées, etc., oui, ça va le faire et peut-être une révolution se prépare, mais c'est pas encore maintenant que ça se met en place chez vous. On est dans une période où on doit être dans le repos, dans le partage, dans la réconciliation, dans l'union, en fait, plutôt que d'amener, encore une fois, de l'action pure en réalité. Et c'est ça le conseil qui vous est donné pour vous, les béliers, sur ce mois de décembre 2025. Messieurs, dames, les lions, bienvenue. Découvrons votre message pour ce mois de décembre 2025. Découvrons un petit peu les énergies et les conseils qu'on peut vous offrir pour le dernier mois de l'année. Et on va découvrir ça tout de suite avec, comme carte, le message du champion. Vous êtes des champions, les lions, n'oubliez pas. Réussite et chute. Nous avons également la carte ici du combattant. Manque d'empathie, confrontation. Très guerrier, les lions pour cette fin d'année. Et la dernière carte, nous avons la carte du forgeron. Agir, trop réfléchir. Donc encore une fois, on est sur un thème de vous partez à la guerre. Je ne sais pas où vous allez, mais vous avez une nature de combat. Et enfin, avec l'oracle d'Asraël, nous avons la carte de Naïla. Famille, lien et héritage. Pour moi, en fait, les lions, sur ce mois de décembre, c'est pas un mauvais mois. Malgré, on va dire, toute cette posture de guerrière et les messages qu'il peut y avoir, je le ressens pas négativement pour vous. C'est un mois, par contre, qui est assez actif, assez révélateur. Et oui, il se passe des choses, en tout cas. Il se passe des choses. Forcément, il y a un peu l'idée de combat, mais on n'est pas forcément sur un combat qui se fait, on va dire, vraiment dans un esprit de duel, en fait. Ça peut être un combat à l'intérieur, ça peut être un combat avec d'autres personnes, mais c'est surtout l'idée que vous êtes un peu sur vos gardes pour ce mois de décembre. Il se passe des choses positives, mais c'est aussi dû aux efforts que vous avez appliqués. Donc c'est un mois quand même où vous êtes peut-être un peu fatigué parce que vous allez mettre quand même beaucoup du vôtre, beaucoup de vos énergies, beaucoup de positivité dans un certain sens, mais du coup c'est quand même un effort, vous n'êtes pas en mode tranquille, allongé sur le canapé et que tout vient à vous, au contraire c'est grâce au fruit de votre effort que ça va amener. Et cet effort il est masqué notamment par le côté du champion, pour devenir champion il a quand même dû lutter, et aussi par la carte du forgeron qui pour moi, le forgeron il sue des gouttes quand il va quand même battre le fer pour pouvoir créer, donc il y a quand même tout ce côté-là qui ressort. La carte du combattant va exprimer clairement, on va dire, l'idée du combat et donc ici de la confrontation qui est marquée. Alors on a également le mot manque d'apathie. Peut-être que vous allez avoir une tendance à un peu par orgueil à fermer les yeux sur certaines choses, sur certains cas, euh, notamment peut-être sur le fait que certaines personnes voudraient exprimer des idées, des messages, des mots, et que en fait vous n'allez pas forcément les écouter parce que vous serez tellement en fait dans votre combat, dans votre, j'allais dire dans votre délire, dans un certain sens. Mais n'y voyez pas le mot délire ici comme forcément quelque chose de si péjoratif et si dénigrant, mais c'est juste que vous êtes tellement
dans votre cadre à tête baissée, à foncer, que bah, vous faites plus trop attention à ce qui se passe et vous perdez un peu conscience. Et c'est ça pour moi en fait l'idée du manque d'empathie, c'est que vous captez moins en fait ce qui se passe autour de vous malgré les alertes qui peuvent être annoncées ici. Alors on a quand même la carte ici Naïla qui va parler donc de la famille, des liens et de l'héritage. Pour moi, en fait, ça montre bien qu'en réalité, votre combat, il n'est pas injuste. Il se base, en fait, pour moi, sur ces valeurs-là, c'est-à-dire pour protéger vos enfants, pour protéger peut-être votre famille, vos proches, bref, les gens que vous aimez, des gens qui sont peut-être vulnérables à l'image de cette petite fille qui est là, et que du coup, en fait, pour que cette petite fille, mettez-y, on va dire dans cette métaphore, la petite fille, mettez-y la personne ou les gens ou la, sur pourquoi vous vous battez finalement pour la préserver, bah, c'est vous qui allez prendre. En fait, vous allez servir à la fois de bouclier, mais c'est pas un bouclier en mode je vais que subir. Vous allez partir pour faire en sorte d'éliminer la menace ou pour repousser le mal-être en fait et proposer, on va dire, bah, des belles fêtes de fin d'année pour apporter beaucoup de choses en fait. Vous allez prendre sur vous pour faire en sorte que d'offrir le meilleur en fait pour ces personnes que dont vous aimez. Et c'est ça en fait qui est marqué. Et encore une fois, vous allez réussir. Alors ça va être des efforts, mais vous serez content quand même. Vous allez sortir de là peut-être avec quelques cicatrices, avec quelques égratignures, mais vous allez en sortir triomphant. De sacrés efforts, sacrés défis pour vous, mais la récompense est là. Et en fait, je vous invite vraiment à vous autres les lions à écouter ce message, parce qu'après vous n'avez pu écouter a priori, mais c'est vraiment vous dire que oui, il y aura des moments difficiles sur ce mois de décembre, parce que sur pourquoi vous vous battez, vous le savez, est-ce que c'est de l'orgueil ou est-ce que c'est une assurance en vous, une foi que vous avez, ça vous verrez bien. Mais en tout cas, vous pensez sincèrement faire la meilleure chose et de temps en temps, il y aura peut-être des moments de doute, de faiblesse, mais il faudra pas lâcher, il faudra, je pense, continuer à croire en vos valeurs, en croire sur le pourquoi vous vous battez, et même si cette personne ou si cet acte, cet événement ne vous redonne pas la reconnaissance nécessaire à ce moment-là, faites preuve de patience. C'est pas toujours évident pour les lions, mais faites preuve un peu de patience parce que derrière, vous aurez la récompense qui va arriver, le remerciement, la gratitude par la suite. Les personnes que vous protégez ou vous préservez, ou encore une fois, la chose que vous souhaitez préserver, pourquoi vous vous battez, ne va pas forcément donner de réponse dans l'immédiat, pour différentes raisons, mais sur du moyen long terme, ça va être beaucoup plus juste. Donc gardez confiance, gardez la foi, vous êtes sur une bonne voie. Nous arrivons maintenant pour le dernier signe de feu qui sont donc les Sagittaires. Et bon anniversaire à tous les Sagittaires, ça y est, c'est notre saison. J'espère que vous allez bien. Nos anniversaires, donc pour certains c'est déjà peut-être passé, mais pour d'autres ça va arriver fort. Et nous sommes très heureux. En tout cas, j'espère que vous êtes très heureux et que nous allons pouvoir fêter ça dignement. Allez, trêve de blabla, allons voir le message. Nous avons tout d'abord la carte du combattant qui revient, donc le manque d'empathie et la confrontation. Nous avons également la carte ici du veilleur, la conscience et la réflexion. Et nous avons également la carte du berger, célébration et famille. Très intéressant. Et avec l'oracle d'Astraël, nous aurons la carte ici de Maïna, l'amour de soi, l'estime et la confiance. Très très belle carte. Très beau message pour les Sagittaires pour ce mois de décembre. Alors c'est un mois qui ressemble beaucoup au lion, si vous avez vu le message du lion, mais on n'est pas tout à fait sur la même énergie. Si autant on voit bien que c'est un mois qui reste actif quand même avec l'idée du combattant, de la confrontation, et donc il y a l'idée quand même de se battre pour certaines choses, pour des valeurs, pour trucs. En tout cas, pour moi ici, la carte du combattant est un message pour dire de ne pas abandonner en fait. Et là où par exemple le lion avait un peu le côté orgueilleux de sa bataille, on va dire de te tenir tête et pas forcément toujours écouter ce qu'il disait aux alentours, ici on a quand même la carte du veilleur qui montre qu'il y a quand même la conscience et les yeux ouverts. Donc c'est quand même un combat assez légitime et j'allais dire visuel, c'est pas le bon mot, mais en tout cas assez à l'écoute. Encore une fois, on est quand même dans la conscience de ce qu'on va faire. Et en réalité,
En fait, on va mettre les mains à la pâte, on va agir parce que c'est nécessaire d'agir maintenant à cette heure-ci sur ce mois de décembre. Il y a quand même le côté réflexion, ce n'est pas, on va dire, quelque chose qui a été fait irréfléchi. Notre arc, on l'a pas tiré une flèche au hasard. On a peut-être gardé pendant longtemps les flèches dans le carquois, justement, on a attendu, ou peut-être on avait déjà la flèche prête, mais nous n'avons pas encore lâché. Nous avons voulu attendre le bon moment pour viser juste, et c'est un peu ça qui se passe. Avec la carte du combattant ici, alors bien sûr, il y a l'idée toujours un peu du manque d'empathie qui est là, mais qui, pour moi, s'efface beaucoup avec la carte du veilleur ici, dans ce message, parce qu'au contraire, la carte du veilleur, pour moi, ramène vers cet acte d'empathie, parce qu'on est inattentif. Mais à l'inverse, on va dire que on va taper fort, mais on va taper juste. Voilà, on va dire ça comme ça. La flèche va atteindre vraiment son point faible. Le point faible, on va dire, de l'ennemi. Alors, l'ennemi qui est-il, qui est-ce? Est-ce que c'est nous-mêmes? Est-ce que c'est une faiblesse? Est-ce que c'est notre patron? Est-ce que c'est autre chose? Bref, ça peut être plein de choses. Mettez-y ce que vous voulez dans la projection de l'ennemi, mais en tout cas, on va réussir quelque chose, on va abattre quelque chose qui nous fait du mal. Et je trouve que c'est une très belle symbolique, surtout pour cette année 2025 qui a été quand même assez rude, assez dure, et que en fait, dans cette conclusion de cet arc et qui va amener après par la suite l'année 2026, bah, qu'en fait on abat en fait on va dire le mal entre guillemets pour pouvoir commencer la nouvelle année également. Donc c'est quelque chose, c'est un message vraiment très 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 beau et qui met fin on va dire, à des situations terribles et surtout en plus avec la carte du berger qui évoque le côté célébré en fait, on voit la célébration avec la famille, donc on voit bien qu'on n'est pas tout seul, on va avoir un mois quand même on va rassembler des gens, on aura des gens qui vont nous soutenir, qui vont être proches de nous, qui vont nous aider, et surtout qu'on va pouvoir bah, encore une fois, fêter ça. Donc, on va en sortir assez victorieux, on va en sortir plus fort qu'avant, et on va pouvoir aussi bah, prendre du plaisir, et c'est quand même quelque chose qui est important pour les Sagittaires également. Tout cet esprit du jeu, on va dire J-E-U, pardon, qui est là, et pas du jeu J-E, on n'est pas dans l'ego ici, on parle vraiment du jeu, du plaisir, de la joie, du fait de jouer. On est vraiment dans ce contexte-là. Donc en fait, il y a vraiment, on va dire, oui, des efforts à faire, un combat à mener, mais c'est un combat, encore une fois, sans être dans l'orgueil nullement, hein, mais juste de savoir agir quand il faut, au bon moment, etc. Donc il y a vraiment une invitation à écouter sa conscience, d'écouter son intuition et de ne pas hésiter en fait quand il faudra amener les choses. Alors ça sera pas forcément facile, ça ne nous mettra pas forcément dans une situation agréable, mais encore une fois, c'est pour amener, on va dire, du mieux en fait. Et surtout, ce mieux, il est marqué aussi, vous voyez ici, avec l'estime de soi, l'amour de soi, la confiance, etc. Il y a un côté foi en fait qui est porté ici avec le message du Sagittaire dans ce combat, dans ce changement de dire oui, je vais aller piquer ou je vais aller déployer ma flèche là où ça va faire mal. Je vais faire face peut-être à mes propres démons, etc. Mais c'est bon pour moi en fait, c'est bon pour mon évolution, c'est bon pour mon élévation personnelle. Mais au-delà du côté personnel aussi, c'est se dire juste, ça va fonctionner, ça va marcher, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Faut pas que je me laisse abattre, mais au contraire, je dois abattre ce mur, cet ennemi, j'envoie ma flèche, en pleine confiance que oui, ça va piquer, mais ça va libérer aussi beaucoup de choses et ne pas regretter ce geste. Donc c'est quand même fortement symbolique, on va dire pour moi, cette fin d'année pour les Sagittaires qui amènent l'idée derrière d'une libération finalement. On chasse les nuages, on retrouve le soleil par le fait d'abattre finalement notre propre démon intérieur, nos propres ennemis qui sont chez nous, et du coup d'ouvrir en fait réellement la porte vers le bonheur, les rassemblements et puis les unions finalement par rapport à tout ça. Donc un très beau message aussi pour les Sagittaires. On passe maintenant pour le message pour les poissons. Regardons un petit peu pour les signes d'eau, donc nos amis les poissons. Alors j'ai ma lune en poisson également, donc je suis un petit peu concerné. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau pour nos amis les poissons? Alors, tout d'abord, nous avons la carte du capitaine. Prendre les commandes et le travail d'équipe. Nous avons ensuite la carte du tisserand. Redécouverte et transition. Et nous avons la carte du limier qui parle de loyauté, de chaîne et de promesse.
L'oracle d'Astraël, quant à lui, va exprimer l'idée ici du puits étincelant. C'est très beau. Cadeau, abondance, souhait. Que vos désirs se réalisent, que vos rêves se réalisent, que vos envies puissent apparaître sur ce mois de décembre. Faites-vous plaisir, que tous les cadeaux que vous souhaitez, que dans sous le sapin, que les cadeaux qui apparaissent, ce sont vraiment ce que vous souhaitez, que ce soit des objets physiques ou des demandes plus particulières, mais en tout cas, ça va arriver. Donc ça, c'est vraiment déjà la bonne nouvelle. Mais ça va arriver sous comment, donc sous quelle forme en réalité? Le travail pour moi a été fait en grande majorité, on va dire, sur ces derniers mois. Vous avez beaucoup avancé. Aujourd'hui, vous avez conscience, vous avez déjà conscience, c'est quelque chose qu'on parle depuis quand même quelques temps, depuis quelques mois, de cette idée de prendre conscience de vos valeurs. Et c'est ça qui retrouve ici, bien sûr, avec l'idée de la loyauté, des chaînes et des promesses. C'est des promesses que vous faites envers vous-même par rapport à peut-être d'autres promesses que vous avez fait dans le passé, qui se confrontent aujourd'hui, qui s'opposent peut-être, et aujourd'hui vous devez faire peut-être un choix dans ce que vous devez réaliser. Et ce choix, justement, alors, il est exprimé d'une part avec le disant avec cette idée de redécouverte, de transition. On est vraiment sur cette image de la chrysalide, du papillon qui est en train de se faire. Vous allez naître en décembre. C'est en décembre que les choses arrivent. Mais c'est aussi grâce à l'image du capitaine, hein. Le capitaine, le fait de prendre les commandes, c'est aussi l'expression de dire vous allez faire un choix, vous allez exprimer, vous allez prendre les devants. Vous n'allez pas subir les choses, vous n'allez pas être la victime, vous n'allez pas être dans le sacrifice non plus. Parce que, au contraire, vous allez être dans la personne qui va décider des choses. Vous n'allez pas pour autant imposer, parce qu'on a quand même l'idée, encore une fois, avec le capitaine, du travail d'équipe. Donc oui, vous prenez les décisions, vous dites les choses, vous choisissez, mais toujours avec l'accord, toujours en respectant l'autre. Donc il n'y aura jamais une forme d'irrespect dans ce que vous allez faire, ou une forme de saccadé. Mais vous le faites encore une fois pour les bonnes raisons, et vous le faites aussi pour encore une fois amener un renouveau, hein. Ce mot redécouverte, il est fort. Le mot transition est également fort. Vous devenez une autre personne. Le tisserand, c'est celui qui est en train de broder une nouvelle tapisserie, une nouvelle histoire qui nous est contée, qui nous est racontée sur le fil de votre destin, pardon. Quelle est la suite des choses? C'est vous qui allez écrire la suite des choses. Pendant trop longtemps, cette tapisserie a exprimé des choses douloureuses, des difficultés que vous avez pu traverser, des hésitations, etc. Aujourd'hui, il est temps de mettre du nouveau fil, de la nouvelle laine qui va apporter une toute nouvelle dimension dans votre vie, dans votre manière de vivre, de cheminer sur votre voyage, qu'il soit autant intérieur, qu'il soit concret dans votre vie de tous les jours. Et qui va amener aussi d'une part à briser des chaînes qui étaient sans doute devenues trop lourdes, des chaînes qui vous empêchaient d'évoluer, des chaînes qui étaient pesantes en réalité, à l'image, on va dire, d'un mauvais limier justement qui aurait tendance à enfermer ses chiens, peut-être battre ses chiens, peut-être même les torturer et les conditionner à un seul but. Finalement, vous allez vous libérer et retrouver votre forme intérieure du loup, justement, hein, le chien du loup, et la symbolique de la liberté qui est très exprimée ici. Et justement aussi de se libérer de ces chaînes qui sont représentées souvent par des promesses, par des vœux, par des situations, encore une fois, qui vous emprisonnent en réalité. Des vœux que vous avez pu faire ou des promesses que vous avez pu faire peut-être dans le passé. Encore une fois, n'oublions pas que le chien était quand même symbole de la fidélité avant tout. Et c'est là, en fait, les plus grandes difficultés que vous avez eues ces derniers temps, c'est de comment respecter à la fois ce côté d'être honnête et fidèle par rapport à ce que vous avez fait, mais en même temps être fidèle à vous-même. Et en fait, la réponse, elle est marquée juste avant, c'est parce que simplement, vous n'êtes plus la même personne qu'aujourd'hui. Donc en réalité, les vœux que vous pensez être prisonnier dedans n'ont plus effet parce que vous n'êtes plus la même personne qu'aujourd'hui. Vous n'êtes plus la même personne qu'il y a plusieurs années. Lorsque vous avez fait ces vœux, vous êtes une nouvelle personne. Et cette nouvelle personne aujourd'hui, est-ce qu'elle reprononcerait les mêmes promesses? C'est ça qu'on vous invite à faire. Et c'est pour ça qu'en fait vous êtes dans cette étape de libération. Ce que je vous dis, c'est des choses que vous avez déjà conscience, que vous avez conscientisé, que vous savez quoi faire. Le mois de décembre est l'acte à sauter. Et ça va très bien se passer encore une fois, parce que nous avons le puits étincelant qui est là, qui est la meilleure carte qu'on peut avoir, sans doute, enfin l'une des meilleures cartes qu'on peut avoir, mais qui va ici parler beaucoup du côté de cadeaux, de l'abondance, du souhait qui est réalisé. Vous avez exprimé des envies, vous avez fait des vœux. Vos vœux sont entendus, vos vœux sont exaucés. Libérez-vous. N'ayez pas peur en fait
de vos anciennes promesses qui en réalité ne vous retiennent plus, que vous-même vous vous imposez réellement en réalité. Libérez-vous, soyez la personne maintenant que vous souhaitiez être, que vous êtes destiné à être aujourd'hui. Amis Cancer, bienvenue. Regardons un petit peu vos messages pour vous, pour ce mois de décembre, rempli de douceur. On vous le souhaite en tout cas. Alors les cancers, vous avez d'abord la carte du limier qui réapparaît ici, loyauté, chaîne et promesse. Nous avons ensuite la carte de l'égaré, décision difficile, manque de direction. Et nous avons également la carte de l'acolyte, nouveau projet, apprentissage. Très intéressant. Et la carte de l'oracle d'Astraël va ici exprimer pour vous la carte de l'exploratrice. Magie, croyance et foi. Très beau tirage pour vous également les cancers. Un tirage qui peut-être peut vous faire peur. Pourquoi ça peut vous faire un petit peu peur? Parce qu'à l'image un peu des poissons qui se libèrent aussi de d'anciennes chaînes, etc. Ici, vous êtes un peu dans ce cas-là également, de libération, hein, bien sûr, exprimé par le limier. Mais là, c'est une libération, j'allais dire, un petit peu forcée, un petit peu... Les chaînes sont brisées, ça vous libère, tant mieux. Mais bah, vous êtes perdu. Parce que mine de rien, certes, vous étiez peut-être prisonnier d'un certain dogme, de certaines idées, d'une certaine situation, que ce soit professionnelle, sentimentale ou quoi. Mais au moins, vous saviez votre place, entre guillemets, même si c'était une place qui n'était pas bonne, vous saviez ce que vous devez faire, vous saviez où vous étiez. Là, aujourd'hui, vous êtes face à l'immensité, on va dire, de la liberté qui est devant vous, et bah, vous hésitez beaucoup et ça vous fait vraiment très peur. Mais c'est le nouveau départ qui s'exprime chez vous, en fait. Vous êtes sur un nouveau chemin, et c'est à vous de trouver bah, qui vous êtes en réalité. C'est cette quête existentielle qu'on traverse tellement de fois, de nombreuses fois, et encore une fois, mettez-le sur n'importe quel domaine de votre vie. Vous êtes peut-être en voie de séparation, peut-être en voie de quitter votre boulot, peut-être que vous êtes en train de déménager, etc. Tout ça, c'est en cours, effectivement. Et devant ce côté, vous dire, oh là là, je suis perdu, je vais pas m'en sortir, etc. Chassez ces idées, n'ayez pas peur. Projetez-vous plutôt sur votre avenir. Regardez plutôt ce que vous souhaitez atteindre comme objectif, ce que vous voulez. Et regardez plutôt ce que vous pouvez faire maintenant, aujourd'hui, que vous n'avez plus sous ces poids. Réconciliez-vous avec ça. Et surtout, c'est ça qui donne la carte de l'exploratrice qui est tout aussi parlante, hein, qui vous invite justement à vous aventurer même sans savoir forcément ce qui va vous attendre. L'exploratrice, elle va justement dans l'inconnu pour découvrir des choses. On vous invite aussi d'y aller dans ce sens, parce que vous avez foi, vous avez confiance en vous, vous avez confiance à la vie. Laissez-vous porter en fait dans ce nouveau chemin, dans ce monde à redécouvrir ou à découvrir, qui va vous amener, on va dire, dans d'autres situations. Alors dans cette nouvelle situation, peut-être qu'il y aura des loupés, peut-être qu'il y aura des manqués, mais ça vous donnera de l'expérience. Mais et surtout, il y aura aussi des choses très positives, d'excellentes rencontres, des très bonnes situations, des anecdotes à raconter. Vous allez vivre en réalité. Donc n'ayez pas peur en fait de cette situation qui peut être parfois un peu forcée, un peu imposée pour vous dans cette libération de fin d'année, mais encore une fois, pour moi, il y a vraiment du beau, il y a du simple, il y a du doux en fait derrière. Et encore une fois, on vous invite juste à développer votre confiance et d'explorer encore une fois cet univers qui n'attend que d'offrir, on va dire, ces beaux cadeaux. On passe désormais au dernier signe donc d'eau qui sont donc les scorpions et on va voir un petit peu ce que les scorpions ont à dire de beau. Nous avons la carte ici donc du champion, réussite, chute. Nous avons ensuite la carte ici du capitaine, prendre les commandes et travail d'équipe. Et nous avons ici la carte du promeneur, l'inconnu, un voyage. Ok. Et ensuite, nous avons également, avec l'oracle d'Astraël pour les scorpions, nous avons ici la carte de la bibliothèque, l'antre du savoir, apprentissage, connaissance, culture.
Pour les scorpions, je vous reprends du coup, amis scorpions. Donc je disais, oui, vous avez un message qui est tout aussi intéressant, pareil, est dans un côté libérateur pour vous d'un nouveau voyage, etc. Alors on sent beaucoup moins ce côté, on va dire, du combat ou du lâcher prise, des chaînes qui tombent. Parce qu'au final, bon, bah vous avez peut-être pas peur de trancher, de couper quand il faut dire les choses, même si parfois vous êtes un petit peu borné, mais quand vous décidez de lâcher, bah vous lâchez. Donc c'est peut-être ça qui est marqué ici. Alors encore une fois, on voit bien que vous gardez quand même le lead aussi dans tout ça, hein, dans le sens où mine de rien, vous n'allez pas partir, on va dire, la queue entre les jambes, hein. Bien au contraire, le scorpion, il y a son dard qui est bien menaçant au-dessus de lui, donc il n'y aura pas de terreur, il n'y aura pas de peur sur la suite. Et si les champions, certains montent, certains chutent, dans tous les cas, vous comprenez, vous partez pas dans la colère. Est-ce que vous aurez une envie vengeresse? Même pas forcément, parce que là, vous voyez qu'on n'est pas du tout dans ces cartes-là. Il y a un côté, de toute façon, où j'ai l'impression que vous avez compris. Ces derniers mois, vous avez quand même engendré du savoir, de l'expérience, de la connaissance, et que du coup, en fait, vous comprenez que lutter ne sert plus. Vous avez peut-être lutté pendant des mois et des années sur certains aspects, justement en qualité de champion, championne, dans une stature. Aujourd'hui, vous admettez qu'il est peut-être temps de passer la main, de tourner la page. Et c'est peut-être ça, en fait, l'image du capitaine. Moi, je vois un peu comme si vous remettiez votre épée. Alors, ça ne veut pas dire pour autant que vous perdez votre honneur, vous restez un champion, mais vous n'êtes plus le champion actif, on va dire, forcément, de cette partie. Mais c'est pas grave, parce qu'en fait, du coup, c'est comme si vous avez fini ce que vous avez à vivre ou à faire dans cette période-là, dans ce moment-là. Et c'est ça, en fait, la carte du promeneur qui est juste à côté. C'est une carte qui vient, en fait, juste évoquer que bah, il est temps de repartir à l'aventure, de partir sur un nouveau voyage. Encore une fois, pour les signes d'eau, vous êtes très similaires, en fait, mais chacun, on va dire, d'une manière tout à fait différente, dans la posture, dans la manière de faire. C'est que là, en fait, vous sortez de là, dans cette situation, en mode, allez, j'accepte de lâcher prise, c'est assez intéressant, j'accepte de ne pas me combattre, de ne pas me battre, j'accepte juste de rendre les armes, mais c'est pas pour forcément me soumettre, mais c'est au contraire pour me mettre moi-même dans une nouvelle aventure pour reconquérir en fait des nouvelles terres. Vous êtes devenu roi de votre terre, vous êtes devenu champion, etc. Maintenant, bon bah voilà, vous avez conquis, voilà, Vini Vici, vous êtes Jules César, vous avez atteint vos objectifs, et maintenant? Et ben maintenant, en fait, si vous voulez aller plus loin, bah en fait, il faut recommencer le cycle, il faut repartir entre guillemets à zéro, et parce que mais cette fois-ci, grâce à votre savoir et votre expérience, donc forcément ça va être différent, mais ça va être peut-être plus rapide, mais vous avez acquis des choses, donc tout ça n'est pas perdu. Ce n'est pas un échec du tout ce qui est marqué ici. Au contraire, c'est juste de dire, bah la page est tournée. Le chapitre, on passe sur un nouveau chapitre. On repart à zéro sans repartir réellement à zéro, mais c'est parce qu'on a encore une fois le fruit de l'expérience, etc. Moi, ça me rappelle un peu dans les jeux vidéo, un peu le côté roguelike, c'est-à-dire que c'est des jeux en fait où on joue la première fois, on a beaucoup de difficultés, mais on avance un petit peu, et puis on perd. Et en fait, on recommence une partie, mais dans la partie suivante, bah, cette fois-ci, on aura déjà le savoir, la connaissance, parce qu'on saura mieux comment jouer à la manette, on se souviendra de comment se comportent certains ennemis, comment est le terrain, etc. Et peut-être qu'on va en ramener aussi des récompenses supplémentaires qui va nous offrir de meilleurs équipements, etc., etc. Et ben en fait, moi j'ai vraiment cette sensation-là qui est faite avec vous ici également, c'est-à-dire que bah, vous avez conquis, vous êtes enrichi de savoir, de connaissances, peut-être de matériel, etc. Aujourd'hui, vous avez fini une première partie. Allez, on remet une pièce, on est reparti, mais cette fois-ci, vous êtes mieux équipé de tout ça pour partir dans ce nouvel inconnu, dans ce nouveau voyage, dans cette nouvelle aventure. Et encore une fois, je ne sens aucun regret, je ne sens aucune douleur en fait par rapport à ça. Au contraire, vous avez une fierté de se dire, vous avez réussi toutes ces choses-là. C'est jamais évident de lâcher, c'est sûr de certaines choses, mais vous avez quand même la sagesse, il faut le reconnaître, la sagesse d'accepter tout ça. Et donc de ne pas être dans cette lutte et d'accepter que bah, certaines choses doivent aussi disparaître et mourir pour pouvoir mieux renaître. Donc vous êtes clairement dans ce cheminement-là. Nous allons maintenant désormais passer au signe de terre et je vous propose de découvrir les messages pour les amis taureaux.
Taureau, 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 notre signe vénusien que nous apprécions. Nous avons la carte du parieur. Alors, je vous dis que vous appréciez, on a la carte du parieur avec la perte et les risques. Vous allez me dire, bah, Dylan, qu'est-ce que c'est? Ensuite, nous avons la carte de l'aspirant, l'ambition, diligence et échec. Et nous avons ensuite la carte du guerrier, perfectionniste et burn-out. Qu'est-ce qui se passe pour nos amis les taureaux pour cette fin d'année? La dernière carte ici, c'est la carte de la cascade de Damirina. Tristesse, mélancolie, amertume. Bah, vous doutez, les amis taureaux, si vous voyez ces cartes, peut-être que vous n'allez même pas prendre le temps de m'écouter, vous allez me dire, oh ta gueule toi, puis vous allez partir parce que vous allez dire, oh là là, c'est quoi ces messages qui va nous dire Dylan avec les amis taureaux? Je suis désolé pour vous. Voilà, je préfère vous être honnête avec vous. Effectivement, le mois de décembre n'a pas l'air d'être un mois forcément évident pour vous, peut-être un peu difficile. Il y a beaucoup de peine quand même, hein. Bien sûr, la carte d'Amirina est quand même assez forte ici, et vous voyez bien que il y a quand même, on va dire, ce côté où il n'y a pas réellement un succès qui est là. Alors, c'est pas forcément un mois où tout sera horrible, mais pour moi, en fait, vraiment, mon sentiment quand je vois ces cartes, c'est vraiment de dire que vous avez essayé quelque chose, vous vous êtes battu pour quelque chose, peut-être vous avez tenu tête, vous avez été têtu sur une certaine chose, et ça, on peut pas vous le reprocher. Vous avez voulu garder quelque chose. Malheureusement, c'est que bah, c'était peut-être pas le bon pion à parier, c'était pas le bon cheval, c'était pas bon pour vous finalement ces choses-là. Et en fait, dans ce côté, vous n'avez pas osé bouger, vous n'avez pas osé faire les choses. Bah, il y a un retour de bâton en fait qui arrive un peu. Alors c'est pas forcément du karma quand je dis retour de bâton, mais c'est juste dire que bah, forcément à un moment donné, si cette chose-là devait disparaître ou partir, bah, elle part. À un moment donné, vous aurez dû peut-être lâcher prise plus tôt et vous l'avez pas fait. Et ça va se faire en fait finalement ici sur ce mois de décembre assez imposé vis-à-vis de vous. Malheureusement, maintenant encore une fois, il ne faut pas y voir forcément quelque chose toujours que négatif, parce qu'encore une fois, les choses qui disparaissent, c'est pour mieux laisser la place pour d'autres choses. N'oubliez jamais ce côté-là. Mais effectivement, sur ce mois de décembre, on est plus dans ce cadre-là. Et donc, alors ça peut être de tout, hein, ça peut même pour après, si on veut mettre la métaphore sur l'esprit de Noël. Peut-être que vous allez commander un cadeau de Noël grandiose, un truc vraiment formidable pour vos enfants, pour votre compagnon, votre compagne, et que celui-ci ne va pas arriver à temps, à Noël, parce que vous êtes pris trop tard, ou alors vous avez voulu faire plus gros que les yeux, et puis qu'en fait, bah, c'était trop, et vous vous êtes fait avoir, et puis que du coup, la livraison est en retard, enfin bref. Et que du coup, à Noël, ça ne va pas venir. Et vous aurez ce sentiment de dire, mais quelle déception, mes enfants n'auront pas leur cadeau à Noël. Qu'est-ce que c'est que ça? Et ça va vous faire beaucoup de mal, vous voyez, parce que vous êtes dans cette empathie, vous voulez faire plaisir, et ça ne marche pas. Vous avez préparé un gâteau et le gâteau il prend pas. Il disparaît. Et vous allez dire, oh là là, quel gâchis. Alors que moi pourtant je me vante toujours de mes qualités de cuisinière. Vous voyez, enfin, ça peut être vraiment, alors je vous donne des exemples un peu petits, un peu simples. Maintenant mettez-le sur la situation qui vous correspond en plus grand, etc. Mais effectivement, c'est un mois qui montre que il y a un échec. Alors tout échec est quand même toujours victorieux d'expérience. Donc retenez ça comme message. Mais effectivement, c'est pas facile parce que du coup, vous avez cette fatigue aussi qui est là. Et c'est pour ça que pour moi, il y a cette carte du guerrier avec cette idée de perfectionnisme et du burn-out. Pour moi, je sens vraiment que vous avez vraiment tenu. Vous avez tout gardé en vous, vous êtes concentré, vous avez jamais failli sur ces derniers mois et finalement tout ça pour ça. Et que là, en fait, vous êtes en mode putain. Et là, enfin, vous voyez, vous vous lâchez et ça vous fait mal, en fait, parce que. Et c'est pour ça que vous pleurez et que vous sortez toutes ces émotions parce que vous dites, mais pourtant, enfin, vous avez fait ce que vous pensiez être juste, vous avez fait tous les efforts et malgré tout, bah, ça ne marche pas. Vous avez voulu garder à tout prix votre compagnon, etc. Vous avez tout fait, vous êtes même sacrifié pour ça, pour qu'ils disent que finalement, non, je m'en vais parce que je me sens plus si heureux, alors que vous avez tout fait pour son bonheur. Ah, où vous êtes dans un boulot, vous êtes débattu, vous avez fait des heures sup et tout pour dire que ça fonctionne, qu'on soit fier de vous, et on ose vous dire, oui, c'est bien, t'as fait un super taf, hein, c'est génial, mais on ne te garde pas. Vous voyez, c'est ce message de violence qui tombe, et vraiment, c'est dur, c'est vraiment très très dur, donc vraiment, prenez soin de vous sur ce mois de décembre, allez doucement, parce que bah, tout ne sera pas, on va dire, aussi victorieux que vous pouvez. S'il se passe des choses positives, je touche du bois et du singe, je vous le souhaite bien évidemment. Mais
faites attention à vous les taureaux parce que ce mois de décembre n'est pas enthousiasmant comme on le souhaiterait. Nous allons regarder maintenant le message des vierges. Et nous allons voir un peu ce que ça dit de beau. Pour vous, mes amis les vierges, nous avons d'abord la carte du guide. Héritage et correction. Ensuite, nous avons la carte du cartographe, la croisée des chemins et l'exploration. Et nous avons également la carte de l'astronome, découverte et présage. Dis donc, l'oracle d'Astraël, pour vous les vierges, vous passe le message suivant. Le puits étincelant, cadeau, abondance, souhait. Eh bien, mes aïeux, j'ai envie de dire, c'est très beau, c'est un très beau message pour vous les vierges. Vous avez vraiment sur un message doux pour ce mois de décembre, qui est une claire invitation à partir à l'aventure, mais plus que partir à l'aventure, c'est ce côté pour moi, j'allais dire une aventure imposée, mais c'est pas tellement ça. C'est juste qu'en fait, il va se passer quelque chose sur ce mois de décembre qui va vous inviter à explorer. C'est pas vous qui faites votre petit bagage en mode allez, c'est moi qui décide, j'y vais. Au contraire, c'est la vie qui vous emmène dans cette aventure que vous n'y attendez pas. Pour autant, vous n'êtes pas mal à l'aise. Vous n'êtes pas, c'est pas un truc. Alors, on sait que vous êtes toujours un peu anxieux, les vierges, mais c'est quelque chose qui est plutôt bienvenu en fait. Je vais vous donner un exemple tout simple. Dans un cas sentimental, vous êtes célibataire, vous cherchez pas spécialement, et puis la soirée du 31, et là la musique et tout, hein, vous imaginez, le coup de foudre, et puis voilà, vous rencontrez la personne, ça se passe super bien. Et en fait, lui, il est fan ou il est passionné d'une certaine chose que vous connaissez pas du tout, ou alors il habite peut-être ailleurs. Et en fait, bah, en commençant à le côtoyer, bah, vous allez découvrir un tout nouveau monde, un tout nouveau, tout, voilà, une nouvelle passion, un nouveau lieu, etc. Et ça va vous faire grandir, explorer, comprendre certaines choses, par exemple. Et ça va être, vous allez vous laisser porter, on va dire, dans ce chemin, dans cet apprentissage. Ça va être très très beau, quoi. Donc en fait, pour moi, pour ce mois de décembre, j'ai juste envie de dire kiffez, kiffez et laissez-vous porter, en fait. Vivez votre vie tranquillement, ne cherchez pas, n'attendez rien, laissez faire, en fait, comme vous faites d'habitude. Et laissez-vous surprendre par la vie qui va vous offrir un beau cadeau, qui va vous offrir finalement cette rencontre, cet événement, ce livre qui va vous passionner, qui va vous ébranler peut-être, mais qui va changer votre vie dans un certain sens, qui va vous amener en tout cas dans une nouvelle direction un peu inattendue, mais qui n'est pas quelque chose de malsain encore une fois, parce qu'en plus avec la carte du guide, pour moi, bah, c'est très révélateur des guides effectivement, qui sont un peu en mode ah. Là, notre amie vierge, elle est en train de prendre une petite direction, ok, allez, on va la faire un peu dévier, on va lui faire rencontrer machin, on va lui faire vivre ce genre de choses. Et là, du coup, on va redresser, on va réajuster justement le chemin pour s'assurer que vous allez vers le juste chemin, le meilleur pour vous, vers la quête de votre bonheur. Donc vraiment, laissez-vous emporter, j'ai envie de dire, dans ce fleuve, j'ai envie de dire, qui vous emmène dans une nouvelle zone, dans une nouvelle aventure. Encore une fois, c'est extrêmement positif, surtout avec la carte du puits étincelant. Donc vraiment, vous êtes bénis, soyez heureux, soyez heureuse, vivez tranquille, quoi. On passe maintenant pour le message pour les Capricornes et bon anniversaire aux Capricornes qui commencent certains d'entre eux pour fin décembre leur anniversaire, donc profitez bien des fêtes également. Est-ce que en 2026 vous allez vous dérider un petit peu? C'est ça la question qu'on se pose tous. On va regarder ça tout de suite, amis Capricornes, qu'on apprécie quand même malgré tout. La carte du dormeur. Bon, apparemment vous allez quand même rester. La carte du dormeur, cause et effet, clarté. La carte du botaniste, parentalité, hérédité. Et nous avons la carte de la vengeance. Oh là, surmonter les affronts, un choix. Alors, la carte de l'oracle d'Astraël, quant à lui, va donner le message suivant. Nous avons la carte ici, très bien, du couronnement. Et ben, réussite, concrétisation et succès. Merveilleux, vous allez réussir votre vengeance. Alors la carte de la vengeance, alors elle parle bien sûr de vengeance, mais c'est pas que de la vengeance forcément malsaine en mode je vais faire payer à l'autre. Pour moi, en fait, on est juste sur un peu le côté revanchard, effectivement. Peut-être en 2026 ou 2025,
ça n'a pas été une très belle année et j'ai cru comprendre que pour beaucoup d'entrepreneurs, d'entreprises, etc., ça a été une année lourde, assez difficile, sauf pour certaines. Tant mieux pour vous, hein. Mais pour beaucoup, ça a été quand même assez dur. Et encore une fois, les Capricornes sont souvent liés au monde du travail, de l'entreprise. Donc c'est pour ça que je fais toujours cette analogie. Il faut dire que du coup, l'année 2026, vous êtes en mode, cette fois-ci, je ne vais pas me faire avoir. Et vous allez y mettre les choses. Alors, vous n'êtes pas encore dans cet acte-là, parce qu'encore une fois, vous avez quand même la carte du dormeur. Hein. Donc, vous avez conscience des choses, mais vous dormez à tête reposée en mode, j'attends mon heure, j'attends mon moment. Et après, vous allez vraiment booster. Et puis, montrer que tout votre talent, un peu à l'image de la botaniste qui monte ses fleurs, en fait. Hein. Il y a vraiment ce côté de dire, hop, on y va. Et vous allez rattraper, redorer votre image, vous allez remettre en avant et rappeler au monde en fait qui vous êtes. C'est pour ça qu'il y a la carte du couronnement aussi qui renvoie vers la royauté, d'où le succès, etc. C'est que vraiment au mois de janvier, vous arrivez sur le devant de la scène. Bonjour, vous m'avez oublié, je suis là, j'ai toujours été là. Vous avez fermé les yeux en 2025, mais je vais vous rappeler en 2026 pourquoi j'existe, pourquoi je suis important et pourquoi vous devez être reconnaissant envers moi. Alors ça veut dire c'est très orgueilleux, c'est très arrogant comme discours, mais en réalité, il y a un côté comme ça qui apparaît. Donc encore une fois, c'est pas encore maintenant, mais vous préparez tout ça tranquillement, vous avez toutes les choses en main, les cartes en main, vous attendez, vous préparez, vous perfectionnez. Ça va être plutôt bon, et encore une fois, grâce à votre savoir-faire et par rapport à vos succès passés, vous allez pouvoir amener ces choses-là et vous réimposer un petit peu. Là où vous êtes peut-être fait un petit peu écraser, un peu éclipser ces derniers mois, cette année, bah là il y a vraiment ce côté revanche qui se met en place. Mais encore une fois, au mois de décembre, vous savourez tout doucement votre succès futur, vous laissez faire les choses, vous vous perfectionnez encore une fois, vous préparez, mais vous allez être là. Et du coup, vous êtes dans une très bonne énergie pour ce mois de décembre, parce que vous sentez que le vent est en train de tourner en votre faveur de nouveau, et ça fait plutôt plaisir. Donc vraiment, profitez de ce mois de décembre plutôt calme, mais qui sent bon le vent, on va dire comme ça, le bon, et puis que vous allez pouvoir, on va dire, vraiment vivre les choses, quoi. Malgré qu'on mettra le sapin de Noël, ça sentira pas le sapin pour vous, ça je peux vous l'assurer, ça va bientôt bien se passer et ça va être plutôt chouette. On passe maintenant au signe d'air et on va commencer tout de suite avec les balances, pardon, voir un petit peu le message que vous avez. Amis balance, nous avons tout d'abord la carte du Mascareri, dissimuler sa vraie nature et projection. Nous avons ensuite la carte du forgeron, agir, trop réfléchir. Et nous avons la carte ici du botaniste, pardon, parentalité, hérédité. Pour la balance, on continue avec l'oracle d'Astraël. Nous allons découvrir quel est le message pour vous, cher signe d'air. Et nous avons tout d'abord la carte ici du champ de Navariel, avec l'idée de gain, de récolte et d'argent. Le mois de décembre, pour vous, les balances, n'est pas un si mauvais mois, mais c'est un mois qui va vous bousculer un petit peu quand même, dans le sens où pour moi, j'ai vraiment ce sentiment on veut voir les efforts que vous êtes prêts à faire. On est un peu, alors il y a un peu un sentiment de jugement, mais c'est pas un jugement si lourd et si maléfique que ça. Mais en fait, on veut savoir comment vous allez vous comporter. D'où un peu l'idée des masques, du forgeron, etc. C'est-à-dire que c'est comme si vous passez une période d'examen. Vous passez un grand oral et on vous dit, d'accord, soyez naturel, fais les choses comme ton instinct te guiderait. Mais voilà, on vous donne pas de conseils, on vous donne pas d'informations, c'est juste comment vous allez faire face à ces situations qu'on vous met, comment vous réagissez. Hmm. C'est intéressant parce que ça vous force en fait à devenir un peu plus instinctif, à moins réfléchir justement, et à être plus vrai. Et d'où l'idée encore une fois des masques, etc. qui se met en place. Ça va pas forcément être négatif, hein. Encore une fois il y a le champ de Navarier, mais encore une fois pour obtenir le succès, pour récolter, il faut avoir quand même bien préparé son coup, il faut avoir quand même bien planté auparavant, il a fallu bien le chérir ce champ. Et c'est un peu ça en fait, si vous voulez récolter des choses positives, on vous invite à regarder sur votre propre comportement tous les jours. Ah,
Ça fait pas toujours plaisir quand on entend ce message-là. Pourtant, il n'y a rien de vulgaire et c'est rien de méchant. Si vous êtes quelqu'un d'honnête et gentil et que vous êtes une bonne personne, etc., il n'y a pas de raison de douter. Mais pourquoi alors vous avez si peur de ce que vous pouvez récolter? Oui, il y a vraiment ce côté-là qui ressort et du coup le mois de décembre est finalement une conclusion un petit peu pour cette année 2025, une fois de plus, hein, par rapport à ce que vous avez vécu, parce que peut-être pour vous, l'année 2025 en tant que balance, ça vous a mis à faire des choix, des grosses décisions, et qu'en fait là maintenant, fin d'année, on vient récolter un petit peu, plus peut-être fin d'année encore une fois, peut-être pour janvier. Mais on veut s'assurer en disant ça c'est les derniers moments, donc c'est vos derniers mots. Si vous avez des choses à dire, ou plutôt des choses à faire, c'est maintenant qu'il faut le faire. Parce qu'après en janvier, ça sera trop tard. Donc là, il y a vraiment un message d'avertissement sans être... qui est un peu avertissement conseil encore une fois. Si vous vous sentez légitime, si vous vous sentez bien, vous avez fait les choses qu'il me fallait, tout comme il fallait pour toute l'année, pas de souci. Par contre, s'il vous reste des choses à faire, si vous avez encore quelque chose sur le cœur, si vous voulez faire quelque chose en particulier que vous devez faire, faites-le. Et vous verrez bien après comment la vie va répondre par rapport à tout ça, quoi. Vous êtes en période d'examen. Bah écoutez, faites en sorte de faire le meilleur oral possible, tout simplement. On passe au signe d'air suivant, donc les Gémeaux. Découvrons un petit peu votre message derrière votre dualité, votre savoir, votre savoir-faire. Qu'est-ce que vous dévoilez comme message? D'abord, nous avons la carte du compteur avec le point de vue et le contrôle. Nous avons ensuite la carte de l'aspirant, l'ambition, diligence et échec. Et nous avons la carte de l'assassin. L'assassin qui va nous parler de cruauté et de conviction. On continue avec l'oracle d'Astraël. Et nous avons la carte ici, effectivement, de la cascade de Dame Erina. Tristesse, mélancolie, amertume. Mois de décembre compliqué pour les Gémeaux. Assez violent, assez dur, on va pas se mentir. Il y a la tristesse, et la carte de l'assassin montre que c'est quand même une période assez rude, assez dure pour vous. Parce que il y a une certaine forme de similarité avec les taureaux qui est marquée avec ce côté du non lâcher prise et que du coup, bon bah en fait ça marche pas aussi bien. Mais pour moi, en fait, il y a un côté de dire il faut que vous voyez en fait un peu plus large, que vous ouvrez votre cœur et votre esprit, on va dire, sur d'autres horizons. Et qu'en fait, vous êtes peut-être trop focalisé actuellement sur certaines choses, sur certaines situations que vous ne voyez pas nécessairement tout le reste. Et du coup, c'est pour ça qu'en fait, vous êtes un peu en situation comme ça. C'est parce que cette année, il y avait peut-être des opportunités, il y avait peut-être des mains tendues, il y avait peut-être, encore une fois, des choses pour vous que vous n'avez pas fait plus attention que ça. Et c'est ok, c'est pas grave. Mais malheureusement, le truc, c'est qu'en passant à côté de ces choses-là qui auraient peut-être pu vous aider pour cette fin d'année, bah, le résultat est que il y a certaines choses qui disparaissent de votre vie et qui n'est pas forcément remplacées ou qui n'est pas forcément remis en place parce que vous êtes passé à côté de certaines choses comme vous étiez tellement focus sur un point de vue. Et en fait, pour moi, j'ai une invitation à vous dire juste que, effectivement, le mois de décembre sera un peu douloureux, mais essayez de prendre du recul, de retourner les choses d'une autre manière. Alors, bien sûr, on n'oublie pas que tout ce qui se termine, c'est pour laisser la porte à d'autres choses, pour laisser la place à autre chose. Vous en avez conscience. Mais on est vraiment sur un message beaucoup plus fort, on va dire, là-dessus, qui vous invite vraiment à relativiser les événements, aussi douloureux soient-ils, pour accepter en fait ce qui est en train de se passer. Vous avez le droit d'être triste, de libérer la tristesse, de tout ça. Oui, c'est normal. Faites-le. Mais essayez de voir les choses autrement, quoi. Et là, je vais parler d'une chose assez grave, mais encore une fois, qui est assez marquante dans la symbolique. Et bien sûr, je ne vous le souhaite pas, mais quelqu'un qui serait, on va dire, mourant, qui disparaît, on va dire, sur ce mois de décembre, suite à une grave maladie qui le faisait énormément souffrir et qui avait aucun espoir de guérison réellement. Le deuil est douloureux et bien sûr que c'était trop court et qu'on aurait voulu que la personne reste avec nous le plus longtemps possible, mais ça aurait été très égoïste aussi de notre part de garder cette personne en vie alors que la souffrance est toujours là et que la libération de son corps est sans doute mieux ainsi aussi et c'est une libération également de l'âme.
cette métaphore qui est très douloureuse et que je vous souhaite pas de vivre, encore une fois, ce mois de décembre, c'est dans cette symbolique énergétique que je veux vous faire prendre conscience dans ce message qu'on veut vous offrir pour ce mois de décembre. Vous allez me dire, c'est un message très lourd, j'en ai conscience, mais c'est un peu les épreuves de la vie aussi qui nous traversent. Enfin, nous passons donc au tout dernier signe du zodiaque, les Verseaux. Regardons un petit peu pour vous le message qui vous attend pour cette fin d'année. Et nous avons tout d'abord la carte ici du tailleur, souci du détail, fierté. Nous avons ensuite la carte du musicien, inspiration, gratitude. Et nous avons la carte du guerrier, perfectionnisme et burn-out. Dis donc. Et enfin, la carte de l'oracle d'Astraël, nous avons ici la carte de l'espoir, le renouveau, l'espérance et l'aspiration. Décidément, vous voulez être un modèle pour vous les Verseaux sur cette fin d'année, vous voulez inspirer les gens et vous portez beaucoup quand même sur vous. Il y a l'idée quand même du guerrier avec le perfectionnisme et le burn-out, donc vous faites quand même beaucoup d'efforts, vous vous mettez beaucoup en valeur, vous investissez beaucoup, vous sacrifiez peut-être une part de vous également pour pouvoir justement en fait réveiller les consciences, donner de l'espoir, être un modèle inspiré encore une fois. Et c'est pour ça qu'avec en plus le souci du détail, etc., c'est que vous refusez l'échec et vous êtes dur envers vous-même, mais encore une fois, vous voulez être sur le devant de la scène, non pas par orgueil, mais pour faire une prise de conscience que les gens suivent vos idées. Alors ça peut être un peu dangereux sur certains aspects, mais sur d'autre part, quand vous avez le cœur pur et que vous avez le cœur d'envie, d'empathie, etc., ça peut être aussi très positif. Donc il y a un côté en fait qui est aussi un conseil qui est donné ici, de dire préparez bien votre coup, prenez le temps en fait de bien préparer, d'être soucieux, de ne laisser aucune faiblesse, aucune vulnérabilité. Si vous avez un discours à faire, si vous avez une présentation à faire, s'il y a un cadeau à offrir, etc. Bon voilà, si vous faites de la couture et que vous avez envie de créer, je sais pas, on va dire un petit gilet pour quelqu'un ou un pull de Noël par exemple, bon assurez-vous que les deux yeux ils regardent bien ils sont bien en face et qu'ils sont pas en mode à droite à gauche, quoi. Vous voyez, il y a ce côté souci du détail qui peut effectivement ça, parce qu'un beau cadeau de Noël, genre le pull peut être magnifique, mais si vous avez raté le nez, par exemple, du renne, par exemple, et que vous l'avez un peu mis tordu, bah ça gâche tout en fait. Et puis après, bah, du coup, le pull n'est pas utilisé, donc et c'est là que c'est l'échec. Et ça, vous pouvez pas l'autoriser. Vous avez créé ce pull, c'est pour que les gens le portent. Donc il y a un peu ce côté-là, et c'est dans vos discours, dans vos paroles, dans cette image de l'aspiration que vous allez faire. Donc ça va être oui, assez. Ça va être forcé à devoir quand même rester très concentré, à devoir faire très attention et puis à forcer les choses, à prendre plus de temps, mais encore une fois, pour des bonnes raisons. Et de toute façon, il y a un peu ce côté, est-ce que vous avez vraiment le droit à l'échec aujourd'hui par rapport à ce que vous devez inspirer, ce que vous devez dire. On compte sur vous. Et c'est quand même une grosse responsabilité qu'on vous met. C'est une responsabilité que vous avez voulu avoir. À vous maintenant de ne pas vous louper, on va dire là-dessus. Alors, vous allez dire, Dylan, tu nous mets la pression. Oui. Mais en même temps, c'est parce qu'il y a il y a une attente aussi qui est là derrière. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire, vous devez être attentif là-dessus. Voilà, merci à vous donc pour les Verseaux, mais également pour donc les 12 signes du zodiaque. Merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, dites-moi en commentaire quel signe vous êtes et si le message vous parle, qu'est-ce que vous ressentez pour vous pour le mois suivant. Merci beaucoup de m'avoir suivi durant toute l'année 2025. On se retrouve du coup en 2026, enfin pour la suite de donner messages. Bon, on se verra fin 2025 du coup pour le mois de janvier forcément. Mais en tout cas, merci à tous pour votre soutien, merci pour votre reconnaissance, merci pour vos commentaires, vos partages, tous ces actes gratuits qui me permettent de m'aider sur mon algorithme et de développer mon entreprise. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent au coup de pouce d'Odin, qui m'aident financièrement. Et merci à vous également qui mettez des petits pourboires, des petits tips pour faire en sorte de m'aider et développer mon entreprise. Prenez soin de vous, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et on se retrouve très vite sur ma chaîne pour de nouveaux contenus.